Donc, bonjour à tous et bienvenue sur Lead et Inspire, la chaîne podcast qui partage avec et sur les leaders inspirants. Je suis Céline de Almeida, master coach pour dirigeants d'entreprise. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode interview, je voulais partager avec vous sur un sujet sur lequel je suis profondément engagée, la promotion du bien-être au travail et la formation continue des leaders, des managers et des collaborateurs. Pour moi, cela va bien au-delà d'une simple mission professionnelle, mais c'est une véritable passion ancrée dans mes valeurs profondes et je crois fermement que chacun mérite de s'épanouir dans un environnement professionnel sain et stimulant. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un invité exceptionnel qui a accepté mon invitation. Il contribue à façonner un monde du travail bien meilleur, bien plus épanouissant pour tous. Préparez-vous à être inspiré et à découvrir des idées révolutionnaires pour un meilleur demain au travail. Il s'agit de Gaël Châtelain-Berry, que j'ai le plaisir de recevoir. Bienvenue à toi, Gaël. Bonjour Céline. Donc, pour te présenter, tu es l'auteur de best-sellers, donc Mon Boss, notamment Mon Boss est nul, mais je me soigne. Les 10 commandements de la bienveillance en entreprise, je me trouve nul, mais je me kiffe. Créateur également du podcast Happy Work, chroniqueur et conférencier sur des thèmes notamment donc être acteur de son bien-être au travail, les 10 commandements de la bienveillance au travail, lutter contre le sexisme et les préjugés en entreprise, optimiser la confiance en soi au travail et créer de la valeur grâce au droit à l'erreur. Bienvenue à toi. Donc, merci encore de m'avoir accepté, pardon, cette invitation. Avec On va plaisir. rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà, peux-tu te présenter un petit peu et voilà, par rapport à ce que je t'ai dit, hein, dis-moi si c'est correct ou pas, si tu as des choses à rajouter, bien entendu. Et peux-tu nous parler aussi de ton parcours et de ce qui t'a inspiré finalement à te spécialiser dans le domaine du bien-être au travail et en parler notamment quotidiennement sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est là où je t'ai découvert, moi, personnellement. Alors, me présenter rapidement, j'ai passé un peu plus de 20 ans en entreprise, dans des grands groupes médias essentiellement, en tant que manager ou dirigeant chez TF1, Canal+, à l'Institut national de l'audiovisuel, Énergie. Et il y a un peu moins de 10 ans, euh, j'en ai eu un peu marre en fait de travailler en entreprise. Et je me suis dit que je pouvais changer l'entreprise de l'intérieur, mais de façon plus massive. Parce qu'en tant que dirigeant, je constatais que les managers que je pouvais encadrer était pas forcément, j'allais pas dire pas bon, mais en tout cas se préoccupait pas vraiment du bien-être des collaborateurs et collaboratrices. Et j'avais cette intuition que c'était quand même ce bien-être-là qui était source de plein de choses, et notamment la productivité des collaborateurs et collaboratrices. Et j'ai commencé à écrire sur LinkedIn dans un premier temps, et je suis un peu tombé par hasard sur un thème. Parce que j'ai écrit un article il y a bientôt 10 ans qui s'appelle Le management bienveillant, l'avenir du management. Mhm. Alors, déjà, j'ai réalisé que j'étais le premier à parler de ça. Donc, je suis le papa de ce concept. Super. Deuxièmement, c'est toujours l'article le plus lu de l'histoire de LinkedIn France. Donc, je me suis Waouh. dit, tiens, il y a un truc qui se passe. Et d'où Ah ben, ouais. j'en ai ensuite fait un livre. Donc, mon boss est nul, mais je le soigne et Le non pas je le. soigne, ouais. Mais on peut se soigner nous-mêmes, hein, mais c'est vrai que si ça parle de lui, effectivement, on peut le soigner aussi. Non, complètement. Et ensuite, s'en est suivi un certain nombre de livres, puis sont venues les conférences, puis le podcast. Et ben ouais, ça va bientôt faire 10 ans que Wow. je essaye de faire en sorte que le bien-être au travail soit meilleur. Alors pourquoi je m'acharne toujours? Bah parce qu'au moment où on se parle, il y a toujours entre 10 et 12% des Mm. salariés qui font C'est des énorme. burn-out. Donc, Mm. il y a encore du boulot. Donc, je ne Mm. suis pas encore à la Complètement. retraite. C'est clair, c'est clair. Et ouais, donc c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de t'interviewer aujourd'hui parce qu'on a vraiment ces valeurs similaires du bien-être au travail et de contribuer à un meilleur, ouais, un meilleur environnement, un environnement beaucoup plus sain. Et moi-même, je sais que c'est compliqué des fois d'évoluer dans des environnements assez complexes aujourd'hui. Donc voilà, super, bravo pour ça. Et toi, du coup, comment décrirais-tu ta vision et ton ambition finalement pour aider les collaborateurs, notamment via LinkedIn, euh, et, et aussi du coup les organisations, les entreprises, à cultiver un environnement de travail plus épanouissant? Ah, moi, mon cheval de bataille, c'est vraiment la libération de la parole, que les managers expliquent à leurs collaborateurs et collaboratrices qu'elles ont le droit de tout dire, qu'il n'y a pas de sujet tabou. À Hmm. partir du moment où on libère la parole, on a déjà fait les trois quarts du chemin. Le Super. problème, c'est
Moi, il y a un chiffre qui m'a toujours épaté, c'est une des premières sources de démotivation des salariés français, c'est le fait que leur manager ne leur dise pas bonjour le matin. Ouais. Donc, je suis assez anti-grande théorie, je suis très Mm. opposé à tous les gens qui vont expliquer que le management c'est compliqué, que avant d'aller sur les grandes théories de management holistique, de management Mm. libéré, de tous ces trucs-là, commençons par le basique. Et le basique, ben, c'est dire bonjour aux D'accord. gens, c'est de Complètement. leur demander comment ils vont et d'attendre la réponse. Enfin, bref, des choses qu'on nous apprend quand on est tout petit, Mm. mais qu'on a tendance à oublier quand on est en entreprise. Complètement. Bon, heureusement, fort heureusement, j'ai envie de dire, toutes les entreprises n'ont pas cette même démarche. Il y a des entreprises, et notamment des dirigeants ou des managers, bah, qui contribuent fortement à cet équilibre sain et savent, Dieu merci, j'ai envie de dire bonjour, au revoir. Voilà, ils ont quand même les bases, comme tu l'as dit, ces bases sur lesquelles on tombe tous. Mais c'est vrai que malheureusement, et à contrario, il y a bon nombre de sphères entreprises ou des managers ou des dirigeants qui n'ont pas ou qui n'ont plus finalement bah, ces bonnes mœurs d'être présent, d'être authentique, d'avoir cette humanité finalement, parce que bon, un simple bonjour, c'est pas beaucoup, mais ça fait tellement, et dans des équipes, Exactement. c'est tellement important. Donc, je te rejoins à 10 000% sur ce cheval de bataille que tu mènes. Bravo, en tout cas. Alors, par rapport à notamment, si je prends une de tes conférences, Gaëlle, notamment qui était sur le thème des 10 commandements de la bienveillance au travail, bah, par rapport à tout ça, peux-tu nous donner, toi, un aperçu bah, des principaux principes de ces 10 commandements de bienveillance en entreprise que tu peux bah, peut-être proscrire ou conseiller à ceux qui nous écoutent? Si j'ai un peu bougé de la caméra, c'est parce qu'en fait, cette conférence, c'est un spin-off d'un tout petit livre que j'avais sorti il y a quelques années, Ah, qui vient d'être réédité, ok. Ah, qui est celui-là. Je ne sais pas si on le voit bien, non, pas attends, forcément, qui ouais, là s'appelle c'est bon, là on le voit, ouais, ouais, ok. Les 10 Ok, commandements de bienveillance en ok, entreprise. ouais. Et en fait, j'avais voulu faire ce tout petit livre parce que très souvent, les livres de management, de bien-être, de développement personnel sont des bouquins qui sont à 15, 20, 25 euros. Ouais, c'est vrai. Et j'ai demandé à mon éditeur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir un tout petit bouquin qui va être... Hmm. alors, à l'époque, c'était à moins de 3 euros. Donc là, avec l'augmentation du papier, il est passé à 3,50 €. Donc, c'est un peu plus... Et donc, bah, ça rappelle les 10 commandements de la bienveillance. Alors, ça va d'être poli, c'est tout bête, d'être Ouais. empathique, d'essayer de se mettre à la place des gens, de ne pas considérer qu'on a toujours raison, d'être disponible. Il y a un chiffre qui est assez intéressant avec les managers. Un manager français va passer en moyenne 24 jours de 24 heures en réunion chaque année. Waouh, Si on fait le compte, c'est hmm, monstrueux. Et beaucoup de exactement. managers pensent que leur métier, c'est d'être en réunion. Ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a d'être ponctuel. Moi, je ne supportais pas, quand j'étais manager, j'étais un hystérique de la ponctualité. Mais vraiment. Non, Je mais suis un un peu comme toi, point, je dois l'avouer. non, mais un point où mes réunions, quand je demandais à mes équipes de se réunir à tel jour, telle heure, tel endroit, euh, s'il y avait qui que ce soit une minute en retard sans m'avoir prévenu, la porte était fermée et les personnes étaient surprises. Au début, ils me Hmm, disaient, mais pourquoi? Je dis, mais pourquoi tu t'arroges le droit d'être en retard alors qu'il y a 40 personnes qui sont là et toi, hmm, tu penses, c'est pas grave. hmm, Et en fait, c'est vraiment sont les règles de vivre ensemble. Donc ensuite, il y a le hmm, sourire, être positif, être exemplaire, être calme et enfin savoir écouter, ce qui est assez fondamental. Donc voilà, hmm. ça me semble être les 10 points les plus essentiels. Et encore une fois, il n'y a rien euh, Oui, il il n'y a y a rien de fou, mais il y a oui, rien de... ouais. Et parfois, sur LinkedIn notamment, on me dit, ah, mais c'est trivial ce que tu dis. Je dis, ouais, Hmm, tu as raison. Bien sûr que c'est hmm. trivial. Par contre, tant que ça ne sera pas une réalité pour 100% des salariés, ben, il Exact. faudra le répéter. Faudra le Donc, je le répéter. répète. Ouais. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et par rapport à ces principes, toi, que dirais-tu, bah, dans quel contexte finalement on peut les mettre en pratique? Là, tu me disais que c'était quand même plutôt simpliste, donc il y a pas de hiérarchisation, pardon, au niveau de telle ou telle entreprise. Ça, c'est à la portée de tout le monde finalement. Ah, mais c'est complètement à la portée de tout le monde. Et Mm, encore une fois, ce n'est que du bon sens. Encore faut-il que la direction décide de mettre ce genre de choses en place. mm. Comme je le dis souvent, un escalier, ça se nettoie toujours par le haut. Exact, exact. Si on veut faire une politique de déconnexion, par exemple le soir, le week-end, mais que le PDG ou la PDG t'envoie des emails tous les jours à 22h30, Mm,
ça sera foutu. Compliqué. Ouais. À un Mm. moment, il faut que ça soit les COMEX qui se posent la question de OK, qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qui nous semble important? Et de le Mm. mettre en place et de se l'appliquer à soi en premier. Donc, Exact. et ce qui n'est pas toujours simple, hein, franchement, parce qu'il y a des habitudes. Souvent, les dirigeants sont plutôt de ma génération que de la tienne. Et quand on a commencé nos carrières, ben, il n'y avait pas d'ordinateur portable, il n'y avait pas de smartphone. Mm. Comme il y avait un chômage de masse, bon, on avait plutôt peur de perdre nos boulots. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. relativement corvéable à merci. Maintenant, Mm. tous ces paramètres ont été changés, mais je suis très triste de voir qu'il y a quelques dirigeants en ce moment qui sont en train de dire bah, le télétravail, on va le supprimer. Ouais. Et qui pensent qu'ils sont légitimes. Donc, oui, le travail reste long. Il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin. Je te rejoins complètement. Honnêtement, comme tu l'as dit, il y a des personnes, alors je me permettrai pas d'être offensante, mais d'une autre génération, comme tu l'as dit, Ouais, si, complètement. qui étaient voilà, figées sous l'ancien modèle où il n'y avait pas ces smartphones, comme tu l'as dit, ces ordinateurs, et ils sont restés du coup figés dans le temps et ils n'ont pas passé le cap bah, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle génération, d'une nouvelle aussi envie et besoin de travailler qui n'est plus du tout les mêmes qu'auparavant, il faut se le dire. Et comme tu l'as justement dit, et c'est pour ça que moi je milite et que j'ai vraiment à cœur d'accompagner justement les dirigeants, c'est parce que comme tu l'as dit, bah, les règles, bah, elles viennent du haut de l'escalier. Et si on ne balaye pas en haut de la pyramide, finalement, c'est compliqué à ce que ça descende bah, jusqu'en bas et changer finalement l'environnement et la vision globale de l'entreprise. Je te rejoins pareil, Et à pour 100%. autant, je ne Mm. voudrais pas qu'il y ait une opposition générationnelle, parce que je rappelle aux jeunes managers qui viennent me voir en me disant ah, mais moi, j'aimerais bien faire tout ce que vous dites, mais je ne peux Mm. pas parce que mon supérieur n'est pas comme ça. Je dis, mais qu'est-ce Ouais. qui vous empêche de dire non à votre manager? Mm. Et là, il commence à devenir tout Complètement. blanc en disant ouh, vous êtes mal. Et alors, à un moment, il faut avoir des convictions. Et une relation manager-manager, c'est dans les deux sens. Et trop souvent, je vois des gens en entreprise qui disent ah, bah, je peux rien faire, mon manager, il est comme ça. Mm. Mm. Bien entendu, je grossis toujours le trait en disant si on est un ouvrier à la chaîne, dans le textile, dans le Nord et qu'on a 55 ans, c'est Ouais, compliqué de dire non à son c'est manager. vrai, Parce c'est vrai. qu'effectivement, si on se retrouve sur le carreau, c'est on l'est pendant longtemps. Par contre, si on a Mm. 35 ans, qu'on est bac plus Mm. 5 et qu'on est dans une tour Mm. à la Défense à Paris, ouais, il faut avoir un peu des convictions quand même. Oui. Et il faut les assumer Ah, aussi. mais j'en parle d'autant plus librement que moi, dans un autre temps, donc dans ma vie en Mm. entreprise, je me suis fait virer 2 fois parce que j'avais des convictions et que j'ai Ah ouais. refusé de faire quelque chose. Et que voilà, c'est un moment, c'est aussi une question d'éducation et de valeur. Mm. Je trouve que le monde de l'entreprise, un manager ou un dirigeant doit être porteur de certaines valeurs et les assumer. Complètement. Et les assumer, c'est pas. Donc, Mm. Tu as tellement raison. Ouais, c'est vrai. Et on n'ose oser dire pas, les hein, on a choses. dit. Ouais, on n'ose pas, mais il faut, quand on est vraiment persuadé et que ça va à l'encontre justement de nos valeurs et de nos convictions profondes, faut Hmm. se lancer, il faut oser. Il y a des manières de faire et des manières d'apporter aussi le sujet, bien évidemment. Hein. On va pas aller à l'encontre des bonnes règles, des bonnes mœurs on l'a énoncé auparavant. Mais c'est tellement important et ça peut faire clairement bouger les choses, bouger les lignes et avancer le monde du travail globalement. Et ça, c'est sûr que c'est tellement important aujourd'hui, tellement. Ah, super, super. Et du coup, toi, par rapport à tout ça, quels sont les défis que tu penses les plus courants auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles tentent justement de promouvoir cette bienveillance en milieu professionnel? Alors, je pense que le truc sur lequel on est encore très, 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 très en retard, c'est une chose, c'est l'évaluation des managers par les équipes. Mm. Si on veut faire évoluer le management, bah, le seul moyen, c'est de demander aux équipes ce qu'elles pensent de leur Ouais, manager. Et pas de le faire une fois par ouais. an avec une sorte de 360, mais de le faire comme plein d'entreprises commencent à le faire de plus en plus. Mm. C'est avec un questionnaire qui peut être hebdomadaire, mensuel ou trimestriel, en disant, ben, vous allez évaluer de façon anonyme, donc ça, j'insiste très lourdement sur le côté anonyme, Mm. votre manager sur est-ce qu'il est bienveillant, est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il vous apporte quelque chose. Non pas pour punir le manager, mais pour si jamais on voit bah, qu'il y a telle équipe où le manager n'est pas très bon sur la disponibilité, bah, de pouvoir le former. Si on voit que sur l'item bienveillance, bah, ça a baissé par rapport Mm. au mois précédent, de poser la question au manager, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'être accompagné? Mais j'entends encore trop de dirigeants et de dirigeantes dire, mais Gaël, si on fait ça, on ouvre la boîte de Pandore. Mm. Et je leur fais toujours cette même réponse. Et si vous avez peur d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est qu'il y a vraiment un énorme problème chez vous. Enfin, Complètement. demander à une équipe qu'est-ce qu'elle pense de son manager, ça ne peut être que constructif. Bénéfique. Ouais.
Et Complètement. donc voilà, Complètement. je Mm, crois que l'énorme tendance, alors je pense à des applications comme Supermood, enfin il y a un certain mm, nombre de solutions technologiques très simples à mettre en place qui permettent de libérer la parole et de changer mais complètement l'état d'esprit dans une boîte. À partir du moment où je suis manager, si mon manager est bon, bah, je peux mm, le dire. Et s'il est mm. moins bon sur certains items, je peux le dire également. Et donc, bah, je me dis, bah, c'est trop bien. Ma boîte a enfin compris que mon quotidien, c'est aussi mon manager. Carrément, carrément. Sachant le temps qu'on passe au travail, forcément, c'est Mm. tellement primordial de s'exprimer, de pouvoir s'exprimer, comme tu l'as dit, librement et aussi de manière anonyme, parce que ça peut clairement freiner bon nombre de Bien sûr. collaborateurs, Oui. forcément. Ça, on le sait, hein, c'est pas toujours facile, forcément, mais ça peut clairement, là aussi, faire évoluer grandement l'environnement de travail et dire quand ça va et quand ça va pas, mais aussi dire quand ça va, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de taper contre les managers et les dirigeants, dire bon non, ça va Bien pas, sûr. mais il faut aussi savoir dire quand ça va et c'est ça qui Mais il fait faut savoir aussi, ces outils, ça peut aussi motiver les managers à s'améliorer. complètement. Je connais une entreprise qui utilise ce genre d'outils et qui motive les managers en disant ben, tu es à telle note sur tel item, si jamais ça progresse sur les 6 prochains mois de façon significative, tu auras Mm. telle prime, telle chose, Voilà, ou des challenges entre managers. Mais il y ça a motive. plein de choses très malines et simples à Mm. imaginer pour faire que le quotidien des gens évolue véritablement. Complètement, complètement. Ok. Par rapport à ta conférence, là, je pense que c'est une conférence. Être acteur de son bien-être au travail, c'est un autre thème que donc tu as pu aborder. Pourquoi, selon toi, est-ce vraiment crucial pour les collaborateurs de prendre en charge leur propre bien-être au travail? On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Meilleure Et des réponse. gens ont commencé par ça. Non, mais je rappelle souvent, et dans mes conférences, je pose souvent la question, qui est fatigué le matin au réveil? Hmm, 90% des gens lèvent la main. c'est Et vrai. 90% des gens pensent que c'est normal. Hmm, Alors que c'est un des premiers signes avant-coureurs, c'est un des signaux faibles du burn-out. exact. Donc, prendre soin de son bien-être, c'est considérer qu'être fatigué tous les matins, c'est pas normal. Pas Se dire le normal. lundi, Hmm, vivement vendredi que je me repose, c'est pas hmm, normal. hmm, Donc, on est les premiers, on ne peut pas tout attendre de nos managers, de nos dirigeants, de notre entreprise. Et prendre soin de hmm, son bien-être, ben, c'est dormir suffisamment, c'est manger sainement, c'est faire un peu de sport tous les jours, c'est tout ce genre de choses qui va faire que notre bien-être physique et psychologique, ben, on va pas se dire je dépends des autres. Ça serait hmm. horrible. Et donc voilà, c'est ce que j'entends D'accord. dans cette conférence, c'est expliquer aux gens comment le faire. Hmm, Et encore une fois, c'est pas très compliqué. non, Euh, pour être moins fatigué le matin, bah, il y a une méthode toute simple, c'est dormir plus. Et déjà, là, on à l'oublie, chaque fois, mais. il y a des gens qui me disent oui, mais on a des vies très occupées. Hmm. Ça me fait rire, parce que dans certaines conférences, je dis mais qui regarde L'amour est dans le pré, par exemple? Donc il y a un certain nombre de personnes qui lèvent la main et je fais mais vous regardez le lundi soir, donc. Enfin, oui, le prime commence à 20h, C'est vrai. 21h10, Hmm. oui, finit à 23h, C'est vrai. 23h10. Oui, mais qu'est-ce qui vous empêche de le regarder en replay le lendemain Hmm. matin en commençant à 20h ou à Exact. 19h? Et là, une des premières fois où je sors ça, c'était un amphi où, je sais pas, il y avait 500-600 personnes. Et il y a une personne au milieu de la salle qui se lève et qui hurle littéralement, fait oui, mais si on fait un replay, Gaël, de quoi on parle le lendemain matin, le mardi à la machine à café? Ah. Et est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Hmm. Donc, ouais, il y a plein de moyens pour améliorer notre bien-être et des moyens, encore une fois, qui sont très simples. C'est clair, c'est clair. Et si je rebondis vraiment sur cette notion de responsabilité, comme tu l'as justement dit, on a trop souvent tendance aussi, malheureusement, à remettre la faute ou la responsabilité sur l'autre. Or, voilà, ça aussi, c'est mon fer de lance de dire, mais non, ta responsabilité, c'est toi en fait, c'est ce que tu fais, Mhm. ce que tu en dis, tout passe par toi. Et il faut cesser Bien de sûr. remettre la faute sur les autres. Alors certes, comme tu l'as dit, il y a des conditions de travail qui peuvent être très complexes et des personnes qui sont dans des situations aussi peut-être en pré-retraite où c'est compliqué, hein, forcément, quand on est habitué et quand on a vécu toute sa carrière finalement dans une même entreprise, de s'exprimer finalement. Mais c'est justement ces petits ajustements qui font toute la différence et il ne faut pas se brider, quel que soit son âge, même si forcément, là encore, il y a des manières de faire en fonction de sa situation personnelle. Ouais. Non, mais Mhm. voilà, Complètement. cette notion de responsabilité est tellement importante. Et du coup,
par rapport à ça, toi, selon toi, comment les entreprises peuvent-elles soutenir et encourager finalement cette responsabilité individuelle tout en garantissant un environnement de travail sain et équilibré? Bah, déjà, en parlant clairement, c'est ce que je disais, Mm, si on prend l'exemple de la déconnexion, c'est à partir du moment. euh, Prends l'exemple d'une boîte comme Volkswagen depuis mais des années et des années en Allemagne, ils coupent les serveurs mail à 17 heures. Point. Tu as mm. envie d'envoyer un mail à un collaborateur, une collaboratrice après 17 heures, tu ne peux pas. Enfin, ouais, Tu as envie c'est vrai. de te pourrir ta vie perso et de l'écrire à 21 heures. OK, mais c'est Mm. ta responsabilité. C'est Tu ton vas pas choix, ouais. envoyer à Mm. tes collaborateurs et collaboratrices. D'accord. Et il y a plein d'exemples comme ça. Michelin, d'ailleurs, depuis 4 ou 5 ans, on fait des méthodes autour de la déconnexion où il y a des mails automatiques si jamais on se connecte plus de 3 fois Mm. dans le mois à sa boîte email en dehors des horaires de travail. Ah, c'est top ça, ouais. Il faut impérativement que, alors c'est de plus en plus le cas, heureusement, et notamment du fait des difficultés de recrutement, les entreprises Mm. s'aperçoivent que c'est par le bien-être, on va réussir à attirer des À talents et tirer, surtout ouais. les garder. Mm. Mm. Euh, Clairement. Moi, j'adore. Enfin, quand je parle à des dirigeants et que je leur explique, mais si vous voulez réduire votre politique de télétravail, à votre avis, si j'ai le choix entre deux jobs, un où on me dit, ben, tu as autant de télétravail que tu veux, la seule obligation, c'est 3 jours par mois, il faut que tu sois en Mm. entreprise et que tu fasses du travail collaboratif, et l'autre qui dit, ben oui, tu as un jour par semaine et c'est déjà bien. Ouais. Mais on n'aime pas, on préfère que ben, enfin, je suis pas C'est tout idiot. vu, ouais. Euh, Mm. Surtout enfin, quand je suis dans une grande métropole, parce qu'on dit souvent, oui, mais c'est pas vrai partout. Oui, c'est vrai. Mm. C'est Mais vrai. toute personne qui a travaillé pendant un petit moment en région parisienne ou qui a connu la ligne C'est 13 mon ou le cas. RER A, C'est mon cas. non, mais voilà. Le chiffre est effrayant, c'est 27% des gens en Île-de-France ont des trajets supérieurs à 1 heure et demie Ouais, pour aller c'est au travail. énorme. C'est énorme. Ouais. 27%? Non, ça veut dire 3 heures par jour. Et sur Par l'échelle d'une jour. vie, c'est Oui, et énorme. puis ne c'est ce qu'on se dit. Non, mais sur une semaine, 5 jours de travail, ça fait Ouais. 15 heures dans les transports. Mm. 15 heures qui pourraient être utilisées, mais à Too la much. limite, un Mm. tiers pour l'entreprise et les 2 tiers pour sa Mm. vie perso. Quel temps perdu! Clairement. Donc, non, il y a Et des quelle choses à faire, énergie perdue. Quelle énergie perdue aussi. c'est Ouais, clair. c'est clair. Ok. Un autre thème aussi que tu as pu aborder, que je trouvais super intéressant forcément et qui revient fréquemment dans la une, j'ai envie de dire, la lutte contre le sexisme et les préjugés en entreprise. Finalement, Mhm. pour toi, quels sont les principaux obstacles qui sont rencontrés dans la lutte contre le sexisme et les préjugés en milieu professionnel? Oh, là, c'est l'éducation et la culture. Hmm. Je ne sais pas si tu connais le mouvement des colleuses à Paris, enfin, qui est un Non, peu ça me dit rien. un Non. mouvement féministe je pense, qui a été créé il y a un peu moins de 10 ans. Ce sont des femmes qui collent des grandes affiches blanches et qui Ah, écrivent ok, dessus, ok, tu ça vois. y est, bon, je vois. Eh ben, il y a quelques années, ils avaient sorti une phrase que j'avais adorée, puisque maintenant, c'est un peu perdu en qualité et en Hmm. finesse, je trouve. Et cette phrase, c'était: chers parents, ne protégez pas vos filles, éduquez vos garçons. Clairement. Waouh, Et ben, c'est en tellement entreprise, vrai. je trouve que c'est ça. C'est sur le sexisme au quotidien, la bonne vanne à la machine à café, ou Hmm. la réflexion du collègue qui va dire: oh, elle te met bien en valeur, cette robe. Hmm. Et quand on est une femme, de réagir à ce type de sexisme. Par contre, s'il y a le Hmm. collègue masculin qui va voir son collègue pour dire: ça, faut plus, quoi. Elle est pas drôle, ta blague. Elle serait peut-être drôle si on est en tête à tête dans un bar à 22 heures entre mecs. Hmm. Mais là, ni lieu. Donc, C'est déplacé, c'est inapproprié. Ouais. Hmm. je pense que de toute façon, enfin, les choses ont beaucoup changé avec MeToo, Me la too, peur ouais. Hmm. de camp. Donc, je pense que ce qu'on a pu connaître dans les années 90, 2000, je pense que ça a été quand même il y a un énorme recul. Je pense que le vrai sujet, le premier vrai gros sujet, c'est l'égalité des salaires. Ça, Clairement. la loi sur l'index d'égalité femmes-hommes que Marlène Schiappa avait mis en place il y a quelques années a un impact énorme, vraiment Hmm. énorme. Et ensuite, oui, c'est le sexisme du quotidien, où là, ce sont des Hmm. habitudes, de la culture, et C'est des puis des habitudes, hommes ouais. qui vont dire: ah, mais on peut plus rien dire, ah, mais t'as pas du... Hmm. Ouais. Mais encore une fois, c'est ce que j'étais interviewé la semaine dernière par une journaliste où je lui disais: mais parlons à nos grands-mères. Et en fait, on a quand même fait un chemin de fou en très Énorme, peu ouais. au C'est vrai. regard de l'humanité. Enfin, on est quand même dans une société patriarcale depuis des siècles et des siècles. Et quand on regarde depuis les 20, 30 dernières années, on a fait des progrès de dingue. Des Est-ce qu'il y progrès a encore énormes, des ouais. choses à faire?
Oui, Oui. bien sûr. D'accord. Mais quand même, par rapport à nos grands-mères, Oui, ça c'est a pas vrai. la progresse. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et du coup, par rapport à ça, quels sont les rôles finalement respectifs des dirigeants, membres de la direction pour œuvrer en faveur de ces luttes? Bah, déjà, c'est d'avoir des comités exécutifs où il n'y a pas que des mecs, Mm, c'est vrai. d'avoir des N-1 qui sont pas que des mecs. Mm. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans la progression dans la hiérarchie, à un moment, il y a un Mm. plafond de verre Très masculin, ouais. certaines entreprises. Mm, Mais ça aussi, c'est la loi qui aide. Il y a eu des lois qui sont passées sur des quotas, et moi, je trouve que c'est extrêmement bien. Et je ne supporte plus quand il y a des gens qui disent: «Ah, mais on nous infantilise, il faut compter sur la bonne volonté des gens.» Mais les mm, amis, ça fait des siècles qu'on compte sur la bonne volonté des gens. Ça ne fonctionne pas. La non, première loi sur l'égalité des salaires femmes-hommes, elle date des années 70, 72, je crois, pour pas dire de ça bêtises. remonte. Ouais. Rien n'avait changé. Pourquoi est-ce que Mm, ça change maintenant? Parce que si on est en dessous de 78 sur la déségalité femmes-hommes pendant plus de 2 ans, on peut avoir mm, une amende qui va jusqu'à 3% de la c'est masse vrai. salariale. Bah, je peux te dire, quand tu t'appelles EDF ou la SNCF ou Total ou la BNP, Ça fait tu mal, réfléchis à 2 fois avant de ne pas agir. clairement. C'est Et qu'en vrai. plus, pour recruter, moi, si j'étais une femme et j'ai le choix entre deux jobs, parce qu'il y a obligation de le publier sur le site web, cet indice. Mm, mm, Bah, mm, si mm. on a un qui est à 80 et l'autre qui est à 99, C'est tout vu, ouais. Je ça suis peut être d'accord. intéressant. Ouais, je te Donc, rejoins. dans le bon sens, mais je ne crois pas à la bonne volonté. J'y crois pas du tout. Mm, J'aime pas du tout, à plein d'égards, la société américaine, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, je te rejoins. ils ont réussi parce que c'est le Mm, zéro tolérance. ouais, c'est Rien. clair. C'est clair. C'est mettre la main sur l'épaule d'une collègue, c'est interdit. Ah Rentrer ouais, dans un là, ascenseur c'est fini. avec une femme seule, c'est interdit. Alors ça peut sembler extrémiste, mais quelle femme n'a jamais vécu cet instant absolument terrible en montant au 40e étage dans sa tour à la Défense, Mm, d'être seule avec un mec, où elle a l'impression d'être mm, scannée tête aux pieds. mm. Et d'ailleurs, je t'engage à lire un de mes romans qui parle de ça, qui Dis-moi. s'appelle Soit un homme, ma fille, où une femme se fait passer pour un homme pour devenir PDG. Ah ouais, bah, je le Ouais. note. Ok, Et qui est sorti il y a 2 ans. Je suis très fier de ce livre. je le note. Enfin, Très belle maquille. Ouais. c'est une façon un peu originale de parler de l'égalité femmes-hommes, du Mm. sexisme féminin, et de constater que on en est encore loin. On est loin, ouais. On est loin. Bon, après, Mais rassurez-vous, hein, mesdames, hein, mais c'est pas partout. Voilà, j'ai travaillé à la Défense, j'étais dans les grands tours, j'étais dans les ascenseurs. Ça s'est très bien passé, même si parfois, je vous le cache pas, moi-même, bah, j'ai eu affaire à bah, certaines réflexions un peu déplacées. Mais voilà, bien évidemment et bien heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a quand même des personnes qui sont bien élevées, bien éduquées, qui ont des oui, idées et des intentions nobles, et tant mieux. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, on est jamais trop prudent. Et c'est sûr que je te rejoins là aussi pareil. Les entreprises ont leur responsabilité à jouer et ça passe par la formation et, euh, et mettre vraiment le paquet finalement sur ces préventions-là qui font encore aujourd'hui malheureusement encore trop de victimes, quoi. complètement. Mm. Tu as parlé aussi du thème optimiser la confiance en soi au travail. Donc on connaît forcément l'importance de la confiance en soi pour chacun, hein, bien évidemment, ça c'est quelque chose que je travaille régulièrement en coaching. Mais selon toi, quelles sont les stratégies efficaces pour renforcer la confiance en soi au travail? En fait, ce que je dis souvent, c'est on a 3 images de nous-mêmes. Ce qu'on voit dans le miroir, le professionnel qu'on aimerait être, et ce qu'on imagine que les autres voient de nous. Mm. Bon, ce qu'on voit dans le miroir, ben, on n'a qu'à le noter, voilà, les qualités, les défauts que j'ai. Ensuite, ce que j'aimerais être, c'est assez simple. Si on fait la colonne d'à côté, qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Pour la troisième colonne, il faut oser en parler. Alors, soit avec des collègues avec qui on s'entend bien, c'est en fait de faire son propre 360 dans son coin, euh, et de dire, bah, tiens, est-ce que tu penses que j'ai cette qualité? Oui, non. Mm. Et la libération de la parole au sein d'une équipe, c'est extraordinaire parce que ça peut être le manager qui initie ça. Et, euh, et c'est dans le bouddhisme qu'on explique que tout le monde a ces 3 images, même dans sa vie personnelle, et on est parfaitement bien quand ces 3 images se superposent parfaitement. Parfaitement, c'est clair. C'est compliqué, hein, c'est un Mm. long. Mais c'est vrai que petit à petit, l'âge aidant, car je suis beaucoup plus vieux que toi, chère Céline, on y arrive de plus. Non. Et c'est vrai que c'est agréable. Et je trouve que professionnellement, c'est intéressant de se regarder dans le miroir
mais Mm. également avec ses qualités. On sait très bien se flageller avec des orties fraîches pour dire ce qui ne va pas. C'est pas mal de se poser pour dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce Ouais, qui fait que c'est j'ai des important, qualités qui me rendent spécifiques. Mais vraiment complètement. de les noter et de se dire, Mm. bah ouais, je suis bon ou je suis bonne, ou quoi. Enfin, ça va. Il y a des trucs Mm. qui vont super. Clairement, Donc clairement. voilà, faire un peu acte de temps en temps de gentillesse avec soi-même, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et par rapport aussi bah, ouais, à cette bienveillance que l'on doit à soi-même, toi, par rapport au thème phare que tu as pu évoquer toujours dans tes séminaires, et notamment bah, le point important de devenir un manager bienveillant et optimiser bah, son bien-être aussi au travail, comment tu penses que tes séminaires ont pu contribuer ou peuvent contribuer à promouvoir cette culture du bien-être et de la bienveillance en milieu professionnel? Alors, je fais des séminaires, mais je fais à 99% des conférences qui sont des formats D'accord. très. Donc, j'ai Mm, pas la prétention, quand j'interviens en entreprise, c'est pas en 1 heure qu'on va changer la vie mm, d'une entreprise. Pour autant, si on parle de management bienveillant et seulement de ça, mm, il y a quelques clés qui sont très simples et notamment, je dis toujours, c'est n'achetez pas mes livres parce que je vais les résumer en une phrase. Enfin, ceux qui parlent de bienveillance, là, mon mm. éditeur et mon éditrice vont me détester, mais être un manager bienveillant, c'est très simple. Il suffit de jamais faire à quelqu'un dans son équipe quelque chose que je n'aimerais pas que mon manager me fasse. Mm, Si je fais une boulette, est-ce que j'ai envie que mon manager me hurle dessus? Non, ben, mm, je ne le fais pas. Est-ce que quand j'organise une réunion, j'ai envie que mon manager arrive en retard à la dite réunion? Non, mm, je ne le fais pas. Est-ce que j'ai envie que mon manager m'envoie des emails pendant mes vacances et exige que j'y réponde? Non, eh bien, je ne le fais pas. Bref, tout ça, c'est que du bon sens. mm. Et éventuellement d'en parler. Il y a un exercice qui coûte zéro, mais zéro, que je recommande à la fin de certaines de mes conférences. Je dis aux managers, demandez à votre équipe de se réunir dans une salle, sans vous. Et la mission de l'équipe, pendant 7 heures, c'est de remplir un tableau avec 2 colonnes. Qu'est-ce que vous trouvez qu'en tant que manager, je fais bien? Deuxième colonne, qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Mais il y a une règle, c'est que chaque point doit être validé à l'unanimité par l'équipe. Et Mm. pour avoir ça, cet outil-là, tout bête, je l'ai créé il y a quelques années et j'ai assisté à des réunions, mais extraordinaires. Je me rappellerai toujours cette boîte du CAC 40 où dans le COMEX, il y avait le directeur financier qui disait: oh, moi j'adore. Le président, on Ouais, peut le voir quand on veut. Et la directrice de la communication qui disait: mais tu c'est rigoles, il n'est n'importe jamais dit. Ah, ah Et bon? en fait, ils se sont aperçus que sur le même item, ils n'avaient pas le même regard parce que tout simplement, le PDG avait complètement zappé de donner Mm. son planning de disponibilité à 100% pour ses équipes à tout le COMEX. Un truc comme ex, ouais. Mm. Bref, ça permet à l'équipe d'avoir une vision unique du manager et derrière, ça permet au manager de progresser si à la. Parce que bien sûr, Clairement. l'idée, c'est à la fin que l'équipe présente à son manager, ben voilà, ce qu'on pense. Bah, sur cet item, on aimerait bien que tu progresses. Tes emails à 23 heures tous les jours, c'est bien que Mm. tu arrêtes. Le manager dit: OK, mais j'arrête dès demain. Et moi, Ouais. je vais me pourrir à les écrire à 23 heures si j'ai envie, mais je vous ferai un envoi différé si c'est Mm. important. Et c'est comme ça qu'on construit une relation qui est, à mon sens, extrêmement agréable. Dans ma Incroyable. longue carrière, j'ai eu des managers bienveillants et d'autres qui se rapprochaient plus de Dark Vador que d'autres choses. C'est pas le même On en état a eu. d'esprit. On On en va a pas eu, ouais. travailler de la même manière et c'est C'est très clair. agréable de travailler pour un manager ou une manageuse qui est à l'écoute, qui est sympa, Mm. qui a conscience que quand on travaille chez TF1, ben, on ne sauve pas de vie tous les jours. C'est clair. Parce que Mm. parfois, j'entends parler des dirigeants, je leur dis, mais Mm. vous êtes chercheur en fission nucléaire ou vous êtes chercheur pour sauver l'humanité? Enfin, et donc Ok. de relativiser, c'est bien de temps en temps. Ouais, je suis d'accord. Et les retours que tu as principalement de tes séminaires, c'est quoi en fait? C'est assez positif du côté Écoute, je collaborateur crois que et... j'en suis maintenant à plus de 1200 ou 1300 Waouh, conférences. waouh. On m'a jamais jeté de pierre. Bon, ça va alors, tu peux continuer. Non, non, mais ça se passe bien. Et puis en plus, moi, mes conférences, je suis exactement dans la même tonalité que quand j'étais manager, c'est-à-dire que je Mm, suis sérieux sans me prendre au sérieux. J'essaie de faire rire, y mm, compris sur des sujets sérieux comme le sexisme, le burn-out, ce genre de choses. clairement. On est quand même dans un pays où tout va bien, quoi. Enfin, tout va bien. Mm. Et si on travaille dans un grand groupe, parce que je suis plutôt sur les grands groupes, je suis très peu sur les Ouais, petites entreprises, euh, on n'a quand même pas, enfin voilà, on ne travaille pas dans une petite entreprise dans le fin fond de la Tchétchénie, quoi. Enfin, ouais, clairement, clairement. même en Mm, France, on est très protégé. Alors c'est encore vrai. une fois, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Oui, Oui. mais la Mm, base est quand même assez excellente. C'est d'ailleurs pour ça que je mm, finis pas mal de conférences pour apprendre aux gens comment être optimiste et arrêter de c'est vrai. considérer que ce mot d'optimisme est un gros mot.
Et on a cette Mm. tendance en France quand même C'est clair. de râler, c'est bien. Bah, ouais, pas d'accord. C'est clair. Ok, on arrive à la fin de cette interview. Y a-t-il des choses que tu aimerais rajouter pour les personnes qui nous écoutent? Où est-ce qu'on peut te suivre par rapport à ton actualité? Dis-nous tout ça. Oh, bah moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. J'ai Ouais, Happy Work, si vous connaissez pas mon podcast, donc si vous êtes sur YouTube, c'est ça. Bah, vous avez que le 1380 classique. épisodes de retard, donc bon Il courage. y a de quoi écouter. Il y a de quoi écouter. Non, mais c'est surtout si jamais il y a des gens qui écoutent cet épisode et qui vont pas Mm, bien dans leur boulot, c'est rien ne justifie que le boulot nous fasse mal, que ce soit clairement, je suis d'accord. psychologiquement ou physiquement. Donc, il y a des gens avec qui en parler, que ce soit des représentants syndicaux, que ce soit votre Mm, manager, que ce soit vos RH. Et il y a toujours des solutions. mm, In fine, la solution, ça m'est arrivé une seule fois dans ma carrière, c'est peut-être de se barrer de l'entreprise, clairement. Ça dans peut les cas arriver. extrêmes. Mais il faut jamais se dire que c'est la normalité de pas bien aller, d'avoir la boule au ventre en allant au travail, de pas se sentir Mm, bien en fin de journée. Euh, vraiment. on est, on a vraiment moyen de très bien vivre son travail. Donc, Mm. ou alors, il faut gagner à l'euro million. Le premier gagnant de Romillion, c'est quand même la Française des Jeux, ne l'oublions pas. Tout à fait. Ok, bah cool, cool Gaël. Y a-t-il des supports que tu recommanderais à ceux et celles qui souhaitent approfondir sur les sujets? Bah, mon dernier livre, il s'appelle Happy Work. Donc, c'est un spin-off Mm, du podcast. Donc, c'est qui donne plein, génial. plein de trucs pour mieux vivre son travail. Et celui d'avant, c'est un peu une mise à jour de Mon boss est nul, mais je le soigne, qui s'appelle Le manager bienveillant Mm, 2.0. Donc, s'il y a des managers qui veulent s'en en inspirer. savoir plus sur ces thématiques. Et en fait, j'écris comme je parle. Donc, il y a 300 mots de vocabulaire. C'est jamais des trucs avec des mots avec Alambiqué, 40, ouais. Mm, histoire de prétendre être intelligent. mm, Euh, Donc voilà, c'est les podcasts, c'est gratuit et il y a pas mal de contenu. Les livres, c'est pas gratuit, c'est mais clair. c'est un peu plus approfondi. C'est Voilà. abordable. Et ça reste abordable pour les gens qui veulent déjà mettre un premier pied dans ce que est Ouais, le complètement. bien-être au travail et comment améliorer soit déjà son propre bien-être et aussi aux dirigeants managers qui veulent s'en imprégner. Voilà, Alors, sur le allez bien-être au écouter travail, Happy Work. Ouais. je suis très très fier parce que je suis l'auteur du bien-être au travail pour les nuls dans la collection de Pour les nuls. Donc là, c'est si jamais tu veux tout savoir sur le bien-être au travail, il y a un Pour les nuls entièrement consacré à cette thématique. Bon, voilà, il y a de quoi faire. Ben, merci beaucoup. Merci pour En prie, cette super interview, très riche. Je pense que avec beaucoup de grand personnes vont s'y retrouver. Et puis, au plaisir, on se voit bientôt sur LinkedIn, de toute façon. Et puis à très exactement. vite. Bye Prends bye. soin de toi, salut. Toi Salut. aussi, merci. Merci Gaël. Bye.